Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel donc pour réaliser une carte, je vous avais promis des tutos marque-page et cartes pour envoyer. Donc moi c'est des cartes que j'accompagne souvent dans mes junk ou alors sur mes ventes Vinted. Vous savez que je vends pas mal de choses en scrap et c'est toujours plus sympathique de recevoir une petite carte comme ça décorée que de recevoir un petit mot, un simple petit mot. Bon, c'est sûr que pour vendre mes fringues je vais pas envoyer une carte comme ça parce que la nana elle va se demander qu'est-ce que je fais avec ça, mais voilà. Donc c'est aussi pour économiser parce que on va utiliser une simple feuille A4. Donc là bien sûr j'ai utilisé du papier Action. N'hésitez pas à remplacer, moi je vais vous faire le basique, la carte basique, et après n'hésitez surtout pas à prendre ce que vous avez sous la main. N'achetez pas pour faire comme moi ou voilà pour mettre plus de choses dessus. Prenez vraiment ce que on a tellement de choses. Je sais que même celle qui dit non moi j'ai rien, je sais que même dans les prospectus des fois on trouve on trouve des petits stickers comme ça, des petits, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais on trouve des merveilles. Donc prenez une simple feuille A4 au début déjà pour vous entraîner parce que moi j'ai eu des petits ratés. J'ai pas de modèle, j'ai pas de patron pour faire le petit papillon là, donc je l'ai fait de moi-même et c'est vrai que quand on n'a pas le modèle au début c'est un peu chaotique on va dire. Alors après vous pouvez la faire en papillon, en marguerite j'ai vu. Si vous trouvez des patrons peut-être voilà, j'ai pas tapé sur Google, peut-être on en trouve. Là j'ai fait en étoile, donc ça voilà, c'est un peu plus fragile on va dire, mais pour s'amuser avec les enfants ça peut être pas mal aussi là pendant le confinement. C'est vrai que voilà, on a plein de choses à faire. Là c'est pareil, j'ai pris une feuille Action. Pourquoi? Pour avoir en fait cet aspect quand j'encre qui voilà, je préfère, vous voyez l'aspect, je sais pas, je vais vous le montrer de plus près, qu'on n'a pas sur une simple feuille. Là c'est une simple feuille, elle est de couleur mais c'est une simple feuille, mais surtout avant d'utiliser vos papiers Action ou vos beaux papiers ou quoi, faites-le voilà sur une simple feuille et comme ça, si on se trompe ça fait pas mal au cœur. Voilà, donc je commence tout de suite. Le papillon, je vais vous faire le modèle papillon et puis bien sûr adapter vraiment à ce que vous allez trouver au niveau du patron ou alors au niveau de vos goûts, parce que tout le monde n'aime pas les papillons. Donc là j'ai fait un peu un aspect vintage on va dire. Donc j'ai fait sur ma feuille. Alors il faut quand même, avant que je commence au niveau des dimensions, tout ça que je vous explique, parce que pendant le tutoriel ça va être un peu embêtant, surtout que je pense que je vais vous couper et je vais mettre la musique, ça sera et puis en rapide, ça sera plus facile. Vous verrez, il n'y a rien de difficile. Vous savez très bien que moi les pliages et tout ça j'aime pas du tout, donc ça va très vite. Une fois qu'on a la main même on peut en faire 3-4 d'affilée, et je vous dis aussi pour les ados, les enfants, pour les occuper ça peut être pas mal. Donc là j'ai utilisé deux feuilles Action, j'ai ancré donc avec mes encres qui sont celles-ci. Donc moi je les adore, elles sont vraiment pas chères, on les trouve sur Amazon. Donc là non, ça c'était des encres que j'avais achetées chez Action, et après j'en avais remis, vous savez j'ai remis, c'était de l'encre Stampin' Up, donc celle-là elle est top. Voilà, c'est ces encres là, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils se vendent par 15 ou 24 je crois, c'était 24, et ils sont à 9 ou 11 euros. Là avec le confinement tous les prix ont augmenté, donc je crois que c'était 11 ou 12 euros, mais même 12 euros les 24 ça fait 50 centimes le pad, et je vous assure que vous faites mais vraiment tout avec. Vous pouvez aussi bien faire des tampons que ancrer, et puis au moins ça fait pas mal au cœur parce que c'est que 50 centimes. Donc vous avez toutes les couleurs, donc pas celle-là non, c'est la marque là, Craft in Pad. Je ferai bien attention de ne pas me tromper, parce que je sais que la toute première fois que j'avais fait un tuto je m'étais trompée et c'était des petites encres, et là les pads ils sont vraiment voilà, ils sont super grands, donc vous allez franchement vous savez quoi faire avec. Et puis il y a toutes les couleurs, alors il y en a des flashy, il y en a des moins flashy, enfin moi je trouve que c'est au top. Voilà, donc ça je vous les mets en barre d'infos. Après j'ai utilisé les feuilles Action, vous savez c'est les blocs là qu'on achetait à 3 euros, enfin voilà, j'ose même pas quand les Actions vont rouvrir, je vais même pas oser y aller tellement je pense que les prix vont augmenter, un truc de ouf, je pense. Donc c'était 2,60 € je crois je sais plus combien qu'il y en avait, enfin c'était des gros paquets. Je sais que souvent on sait pas comment les utiliser, pour les cartes c'est génial, et donc j'avais mis une carte comme ça que j'ai ancrée donc avec un petit spray que j'ai fait moi-même avec les couleurs or que je vous avais expliqué aussi dans une vidéo précédente. Donc j'avais mis mes pigments.
mes Mika. Ça je vous les mettrai en barre d'infos parce que vous me l'aviez demandé plein de fois, en MP surtout, donc j'essaie de retrouver à chaque fois le lien, mais c'est plus facile de la mettre dans la vidéo, comme ça, voilà, comme ça vous avez juste à cliquer dessus. Les Mika c'est pareil, j'ai des copines qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit t'as vu ça a augmenté. Alors moi je les avais payés 3 €, mais maintenant c'est voilà, donc je mets du mica dans un spray, je fais pas de dose parce que ça aussi on m'a demandé, alors un tout petit peu parce que le mica c'est un pigment très fort et pailleté si vous voulez, et je mets après je rajoute du parfum tout simplement, de l'eau de Cologne, enfin voilà, en plus par ces temps de Covid-19 c'est génial parce que ça se désinfecte. Voilà, et après j'ai collé donc des petits stickers que j'avais acheté aussi sur Amazon, je vous mettrai les liens en barre d'infos, et là des petits tampons. Donc j'ai pris les tampons que j'avais, je crois que c'était des tampons de chez Action, ceux-là. Là les petits stickers qui étaient dans le même pack, et là les petits stickers ceux-ci qui étaient dans le même pack. Et là j'ai pris du papier de livre à musique que j'avais trouvé en brocante. Donc ça aussi, pour l'instant il n'y a plus de brocante, mais dès qu'il y aura les brocantes, je vais voilà, je vais retourner parce que je trouve qu'on trouve vraiment beaucoup de choses pour le scrap. Et après moi j'ai choisi d'utiliser toute la feuille A4, mais bien sûr vous avez le choix de couper si vous trouvez que ça fait trop grand et de mettre que 2 papillons, ça fait peut-être voilà, ça fait peut-être moins grand, moins. Et puis vous avez aussi le choix de mettre des petits trous là, vous perforez et puis après vous la posez comme ça, vous savez, ça fait un peu style menu, mais bon moi je vois pas du tout comment je m'en servirai. Moi c'est vraiment pour envoyer, donc voilà. Après vous verrez, une fois qu'on est lancé, on a envie de continuer. Donc place au tuto, vous verrez c'est très simple, il y a vraiment pas grand chose à faire, et tout ce qui est déco et tout ça, bien sûr je vous laisserai vous-même décorer à votre guise parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Là si vous vous demandez, c'est pas un sticker, c'est un tampon, je sais plus où je l'ai eu, les tampons c'est, faut que je refasse le tri, et je vais vous montrer juste la carte comme ça. Donc ça c'est un autre modèle pour vous montrer qu'on peut mettre d'autres choses, peut-être pas aussi chargées, peut-être pas aussi vintage, pour celles qui préfèrent les paillettes et tout ça. Donc là j'ai mis 4 petits sequins avec des petites perles que j'ai collées. Donc là j'ai collé avec de la colle pour les ongles, c'était Roger qui me les avait envoyés, et c'est vrai que ça me sert bien, et donc là ça, vous voyez, ça, voilà, ça part pas. Et les paillettes, vous les reconnaissez, c'est mes paillettes préférées, donc c'est celles qu'on achète chez Action pour mettre sur le corps. Donc par contre les utiliser tout de suite parce que ça sèche très vite, c'est ça qui est dommage, et voilà, même dans le pot bien fermé ça sèche, mais en tout cas ça fait super pailleté, je vais dire, vraiment celles qui aiment les paillettes, voilà. Donc là j'ai utilisé les pads, le pad là, ça m'évitera de vous expliquer en tutoriel, c'est beaucoup plus simple de vous expliquer comme ça. Là pareil le rose, et puis voilà, j'ai fait que 2 couches, tandis que là j'ai fait 3 papillons. Voilà, après c'est vraiment comme vous préférez, peut-être même laisser tout seul, mais après je trouvais que ça faisait vide, mais bon, si vous voulez utiliser très peu de matériel, c'est faisable aussi, ou même pour faire décorer les enfants, vous savez, avec de la peinture ou des crayons de couleur, voilà. Donc on prend une feuille A4, donc qu'elle soit de couleur ou pas, après c'est vraiment comme vous le souhaitez, et on va mesurer donc 4,5 cm sur toute la longueur. Je vais le faire avec vous en accéléré, comme ça vous montrera, parce que moi je sais que j'aime bien voir exactement, parce que c'est là que je me trompe à chaque fois. Donc on va faire 4,8 cm sur toute la largeur. Il va rester un petit bout, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et de l'autre côté pareil, mais attention de ne pas reprendre, en fait il faudra que le petit bout soit du même côté en fait, donc c'est pour ça, on va le faire ensemble en accéléré et je vous reprends tout de suite. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing like night into morning. Voilà, donc vous voyez là, vous allez avoir le bout, comme je vous dis, restant. Donc vous ne le couperez pas, vous le laisserez. Et vous allez relier les traits tout simplement, et vous allez le plier. Donc pareil, on va le faire ensemble.
Donc voilà, c'est terminé. Vous allez avoir votre feuille comme ceci avec un petit restant comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Surtout ne pas le couper tout de suite. On le coupera s'il reste de la matière, on le coupera à la fin. Parce que ce qui va se passer, là je vous le fais avec une feuille simple, donc il va sûrement rester un petit bout. Mais si on le fait avec du papier plus épais, genre du Conson, enfin du 180 grammes, du 220, enfin voilà, ça dépendra de l'épaisseur. Ça va utiliser beaucoup plus de papier ici au niveau du pliage. Et du coup, ben, ce petit bout là, il va pas vous rester. Aussi bien que toutes les feuilles, on dit A4, mais si vous regardez bien, il y a des feuilles qui ne sont pas du tout de la même dimension. Donc voilà, ne coupez pas tout de suite. Vous le couperez après à la fin. De toute façon, il va gêner en rien du tout. Donc on va faire un pliage accordéon. Donc on va prendre tous les traits, on va plier comme ça dessus. Et c'est là que l'épaisseur va se jouer en fait. Hein. Donc vous voyez, si vous avez du papier plus épais, et ça prendra plus de place. Et pareil, voilà, on replie en fait, on reprend voilà, sur le trait. Hein. Je le fais avec vous parce que en fait je l'avais fait hors caméra. Et c'est vrai qu'après, une fois qu'on a le pliage, c'est beaucoup plus simple. Et donc je vous l'aurais montré comme ça, vous auriez peut-être pas compris. Parce que bon, un système accordéon c'est assez simple à comprendre, hein, on va dire. Mais s'il y a des jeunes peut-être qui regardent le tuto ou qui veulent le réaliser, voilà, je sais que moi j'aime bien voir tout quand je regarde. Donc voilà, on le fait ensemble, hein, c'est plus simple. Et vous allez voir, il reste donc le petit bout. Surtout vous le découpez bien après. Hein, c'est comme je vous ai expliqué, avec l'épaisseur, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va prendre plus ou moins du papier. Et si vous le coupez avant, il y aura un moment donné où si vous avez de la chance, ça ira, mais si vous n'avez pas de chance, voilà. Donc là on a coupé, on a ce gabarit là, et maintenant on va poser le patron du papillon. Donc moi je vais tricher un peu, en fait ce que je vais faire, je vais reprendre mon papillon que j'ai déjà, mais vous n'hésitez pas à en chercher un autre hein, sur Google, je pense qu'il y en aura, ou alors des fleurs ou des étoiles hein, comme j'ai fait. Et là je vais le mettre, donc vous voyez, ça c'est le restant et ça me gêne en rien quoi. Donc je vais quand même peut-être vous le faire là pour que vous voyez mieux. J'ai pas coupé beaucoup, hein, vraiment. Et donc je recopie le patron grossièrement comme ça. Hein. De toute façon, c'est un papillon, donc c'est pas non plus... voilà. Et donc j'ai les ailes, j'ai tout ce qu'il faut. Et là, on va couper simplement le petit bout là, ici autour. Et ça va nous faire un petit pliage comme ça. Voilà, donc on va le faire ensemble aussi. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc au milieu en fait c'est voilà, ici c'est pour que ça fasse des petits crans hein, à l'intérieur. Et ça fait plus joli. J'ai essayé sans, ça fait pas beau. Ça fait un simple, enfin un gros truc, un gros pâté quoi on va dire. Donc il faut vraiment faire, et pour l'étoile c'est pareil. Et pour les fleurs j'ai essayé d'en faire une, mais... j'ai été coupée dans mon élan et puis après je sais pas où je l'ai mis. Donc voilà, donc vous voyez ça fait les petits losanges là qui font super joli et puis qui donnent quand même plus l'effet papillon on va dire. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, tout est fini hein, on va dire. Vous pouvez refaire un autre patron avec des papillons plus petits ou des étoiles hein, comme celle-ci par exemple. Vous voyez j'en ai fait des plus petites. Là j'ai coupé aussi au milieu, donc là je vous avoue que ça, quand j'ai coupé en fait, voilà, il faut vraiment bien, voilà, là, quand j'ai coupé il faut le refaire parce que tout n'était pas de la même dimension. Donc après vous retouchez, hein, ça il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour l'étoile c'était un peu plus compliqué. Voilà, tandis que le papillon c'est vraiment tout simple. S'il y a des jeunes qui me regardent, commencer par le papillon, c'est vraiment le plus facile. Et je trouve que esthétiquement parlant, c'est le plus joli aussi parce qu'on peut faire pas mal de choses. Après, si vous aimez pas les trois parties, n'hésitez pas aussi à couper. Voilà, même il y en a peut-être qui vont l'utiliser que un, mais je trouve que un ça fait un peu vide, tandis que deux, vous faites une partie peut-être décorée, l'autre partie moins décorée. Ça, c'est à vous de voir. Ça, je laisse votre créativité prendre place sur la décoration. N'hésitez pas si vous en faites à me les poster sur ma
ma page Facebook ou alors en Messenger, hein, sur Instagram. Voilà, je vous mets toujours mes réseaux sociaux dans les commentaires. Les mails, en ce moment j'ai du mal à les ouvrir. Alors Yahoo, hein, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là en ce moment ça fonctionne, c'est pas au top. Donc je préfère par Insta et par Messenger, c'est beaucoup plus simple pour moi et pour vous répondre. Donc nous on se retrouve pour une vidéo coloriage ce week-end. Je vais la tourner aujourd'hui ou demain, donc je pense la mettre en ligne très rapidement. Je vous ferai un haul avec mes coloriages terminés. Ben, avec le confinement, vous vous doutez bien que j'ai eu le temps d'en faire pas mal. Plein de gros bisous et surtout portez-vous bien.